Bonsoir à tous et bienvenue sur Reds League. Juste avant que la vidéo ne commence, les gars, n'hésitez pas à lâcher un like. Et les gars, on va faire un petit jeu. Si on atteint les 300 likes avec cette vidéo, petite surprise. Il y aura une petite surprise. Je vais pas dire quoi, je vais pas dire comment, il y aura une petite surprise. Likez la vidéo, les gars, pour soutenir la chaîne et surtout pour qu'il y ait plus de fans de Liverpool. Je vais pas le répéter. Allez, likez, les gars. Merci à vous. Bon les gars, on va passer directement au débrief du match entre Liverpool et Everton. Ça fait du bien quand même de gagner un match, de voir Liverpool marquer un but et gagner un match. Mine de rien, ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus vu Liverpool gagner, on n'avait plus souri depuis un petit moment, mine de rien. Depuis quelques semaines, avec les trêves, etc., ça fait quand même un petit moment. On est resté sur une note très amère, entre deux défaites quand même très compliquées. Même Slot l'avait dit. D'ailleurs, moi, un petit truc qui me fait marrer, c'est la déclaration de Slot, là, quand il dit que un journaliste qui lui demande est-ce que le fait d'avoir pas fait assez tourner l'équipe, ça a eu une influence sur le match de Newcastle. Le mec, il dit sûrement, peut-être, oui, peut-être, pour qu'après le mec, il te fasse contre Everton exactement la même chose. Il ne fait pas tourner. Le gars, il sort Jota pour Nunez. C'est une blague, c'est vraiment en mode, c'est comme moi quand je joue à FIFA, quoi. Je vois que j'ai besoin d'un gars qui doit courir un peu plus vite. Vas-y, je mets Nunez. C'est n'importe quoi. Après, à partir de ce moment-là, le jeu était n'importe quoi de la part de Liverpool. Voilà, après on va revenir gentiment sur les joueurs. Mais pour dire, le fil du match, un Everton très solide, qui était là vraiment pour en découdre, qui avait de très belles occasions. Beto qui touche le poteau, les gars, tout peut changer à ce moment-là. On doit courir après le score, c'est la mouise après cette action. Non, un Everton très solide, un sauvetage très important de Jones, latéral droite aujourd'hui, qui a répondu présent par rapport à Quensa lors du match contre Newcastle. C'était une cata, il servait à rien, à part à défendre. Là, il a quand même ramené un petit truc en plus. C'est pas encore Bradley, c'est pas encore un latéral, bien sûr. Mais c'est quand même bien de voir un Jones qui peut performer à ce niveau-là, dans cette position-là. Voyons voir pour la fin de la saison. Très important, sachant qu'Everton, c'était une équipe qui avait plus perdu depuis 5-6 matchs, je crois, que des matchs nuls. Match nul, un partout. C'est une équipe comme ça, une équipe chiante. Aujourd'hui, on gagne 1-0. C'est important. Je tenais aussi à souligner, Slot, j'aimerais juste avoir une petite question pour vous, les gars. Au bout du combienième derby de la Mersey, Klopp a gagné contre Everton. Je vous donne ces petites questions, ça fait quand même beaucoup de matchs. Si tu comptes à peu près 8 ans, ça fait quasiment 16 matchs. Vous me sortez le nombre de matchs que Klopp a gagné contre Everton. Plus ou moins 16 matchs, les gars. Après, je sais qu'il y en a qui vont des pointilleux qui vont me dire non, c'était 12, non. Plus ou moins. Dites-moi combien Klopp a gagné de matchs contre Everton. En combien de temps? Parce que là, les gars, Slot, il est à une victoire, un match nul. Je m'en souviens que Klopp, il avait galéré à gagner ce match dans le derby de la Mersey. Et surtout, on se souvient tous de cette action de Van Dijk avec un centre complètement raté qui touche 2 fois le poteau, qui sort pas et ça revient sur Origi. C'était un peu à la fin du match, un peu, voilà, délivrance totale. Aujourd'hui, on avait un match beaucoup plus haché, je trouve, moins dominé de la part de Liverpool. Pas vraiment. Là, on voit que Liverpool a pas vraiment de schéma de jeu. En fait, c'est très spécial parce que toutes les équipes qui étaient mauvaises quasiment au début de saison, qui n'étaient pas très bonnes, aujourd'hui, elles écrasent tout le monde. Et toutes les équipes qui étaient très bonnes en début de saison, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elles se font dépasser par tout le monde. Okay, ou que même eux, ils n'arrivent pas à gérer leur propre football. Liverpool, ils sont méconnaissables. Les gars, ils sont méconnaissables. On peut dire ce qu'on veut, on a gagné aujourd'hui, ça fait plaisir. On a été solide quand même. Mais ils sont méconnaissables dans le jeu. Ils sont méconnaissables. Moi, des Robertson, des machins comme ça me fait trop marrer, les gars. Ça me fait juste rire. J'ai juste envie de rire, mais c'est un rire nerveux. En vrai, j'ai envie de péter mon câble quand je vois des joueurs comme ça. Quand je vois un Salah qui est... Wesh! Qu'est-ce qui t'arrive, frérot? Qu'est-ce qui t'arrive? Y'a Mendes, il est encore là. Qu'est-ce qui t'arrive, frère? Tu sers à rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Les gars, je me pose la vraie question. J'en vois plein, là, qui vont me dire, ouais, vous avez vu le Salah. Les gars, qu'est-ce qui lui arrive? Si on parle vraiment sérieux, c'est un joueur de foot. On peut aimer, on peut ne pas aimer. Mais là, on sait qu'il y a un problème. Il y a un problème, là. Il y a un truc qui va pas. Je sais pas ce qui lui arrive. Même lui, il est pas bien. On le voit, là, début de match, assis dans le couloir, à attendre. On dirait que, je sais pas, qui c'est qu'il est puni ou qui va se faire remarquer. Il veut pas se faire remarquer, je sais pas.
Qu'est-ce qui lui arrive, les gars? J'espère vraiment qu'il va quand même reprendre le chemin des filets, parce que même on souhaite être décisif, parce qu'on a besoin d'un Salah déjà décisif, comme il l'a été, et surtout il a des records à les battre. Il a encore le temps. Il a encore le temps. Mais là aujourd'hui, il devait en tout cas claquer, en tout cas faire quelque chose, quoi. Revenir un peu renouer avec le succès, avec le fait de marquer ou de faire des passes D. Voilà, ça là franchement décevant. On va en parler encore un peu après, mais sinon le fil du match. Voilà, on a eu un Everton qui a vraiment su se battre. On a vu un Liverpool qui était très serein aussi. Beaucoup moins dans le jeu, mais plus dans la confiance de l'équipe qui est quand même revenue. On a vu que contre Newcastle, c'était très compliqué de jouer. Là, aujourd'hui, on a quand même vu des schémas de jeu intéressants. On a vu un Diaz intéressant. On a vu des joueurs qui étaient quand même au rendez-vous. Ça aurait pu basculer. Everton aurait pu basculer. Ils avaient une action là où Jones, sauvetage important, où à tout moment elle rentre. C'est pareil, tellement la balle, elle est trop bien donnée. Heureusement qu'il y a Jones qui met son pied et qu'il la sent bien. Donc voilà les gars, si on voit un peu le schéma de match, les gars, c'est gagné à la dure, mais c'est gagné. C'est ça qui est important. On va passer directement à l'analyse des joueurs. Donc les gars, on avait une composition 4-2-3-1 comme à son habitude, j'ai envie de dire. On avait Keller dans les cages, on avait Robertson, Van Dijk, Konaté et notre ami Curtis Jones, latéral droite aujourd'hui. On avait McAllister et Gravenberch en double pivot, Szoboszlai, Diaz, Salah et le buteur Diogo Jota. Alors, au niveau de Keller, les gars, alors Keller, voilà, il a fait son petit match, hein, j'ai envie de dire, pas très, voilà, on va pas en parler plus. C'était, il n'y a pas grand chose à faire non plus. C'était correct, c'était Keller, on connaît, c'est solide. Robertson, j'ai l'impression que dès qu'il fait un bon centre, on est tous là, ah, il a fait un bon centre. Non, c'est une dinguerie. Sur tout le match, sur les 90 minutes, il est aux abonnés absents. On dirait qu'on doit se satisfaire d'un bon centre pour dire, ah ok, c'est cool. Sinon, le reste du temps, c'est... Je vais même pas parler de la passe qu'il fait, là, qui pousse Diaz à aller courir pour aller récupérer et sauver la touche. On va même pas parler de ça, parce que le reste, franchement, les gars, Robertson, c'est trop frustrant, en fait. C'est trop frustrant, la frappe qu'il fait, là. Il fait une frappe, t'es là, mes frérots, ouvre les yeux, il fait n'importe quoi. Moi, quand je vois ça, j'ai envie de péter mon câble. Quand je vois le mec, t'as une action où il y a un peu un carambolage de partout, le ballon, il va de partout. T'as Robertson qui est en bonne position pour centrer, le mec il essaie de faire une frappe retournée, mais déjà t'es nul en frappe, et en plus tu essaies de faire une frappe retournée, frérot. Non, Robertson c'est trop. Moi j'en peux plus de ce mec. Il apporte rien. On voit très bien que les latéraux c'est très important dans une équipe. C'est un des postes les plus importants, mais tous les postes sont importants, mais latéral c'est trop important. Si t'as des mauvais latéraux, tu le ressens direct. Et aujourd'hui, Robertson il nous a vraiment coûté cher sur plein de matchs, parce qu'il nous apporte rien. C'est pas, il a fait des boulettes, c'est même pas les boulettes, c'est qu'il nous apporte rien offensivement, c'est ce qui faisait sa force. Aujourd'hui, c'est compliqué, Robertson. Après, il a pas fait un match dégueulasse aujourd'hui. Mais voilà, en fait, il est frustrant par ses passes manquées, par son manque de flair, un peu à certains moments, j'ai l'impression qu'il a aucune intuition, quoi. Des passes un peu trop compliquées, mais même, en fait, c'est tenter des passes trop compliquées, la jouer trop facile. C'est ça, Robertson, aujourd'hui, c'est compliqué. Van Dijk, une action avec Beto, là, c'est dur. Hein. Ouais, Van Dijk, il est à 2 doigts du carton rouge, déjà. Il fait n'importe quoi dans ce match-là. Il y a plein d'actions, c'est compliqué. Il n'est pas rassurant. Il tarde trop à aller sur le joueur. Il laisse trop d'espace. Il est nonchalant. Là, on voit un peu le Van Dijk qu'on n'aime pas aujourd'hui. Ok, il a été important sur quelques duels aériens. Ok, il a été important dans le leadership comme d'habitude. J'ai beaucoup loué Van Dijk. Patron. Mais aujourd'hui, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'était compliqué. Et à l'image un peu de l'équipe. Même si avec lui, aujourd'hui, c'était compliqué. Konaté, j'ai préféré. À part ces passes longues, là, où certaines, elles passent, mais certaines, c'est bon, c'est trop forcé, c'est abusé. J'ai bien kiffé. Son look, en plus de ça, son look le va très bien. Donc, non, nickel. Konaté, aujourd'hui, j'ai rien à dire sur son match. Curtis Jones, c'est une belle petite surprise, hein, latéral droite. Bon, alors, c'est pas non plus, c'est pas la révélation du siècle, mais c'est intéressant. Et je pense que c'est plus intéressant de mettre Curtis Jones à cet endroit-là, qui va justement moins pousser avec les allers-retours, qui est quand même beaucoup plus technique qu'un Quensa, faut le dire, parce que Quensa c'est compliqué, voilà, c'est pas son poste, mais c'est très compliqué de jouer latéral, les gars, c'est un poste très compliqué, comme je viens de le dire avant. Et le fait que Jones arrive quand même à s'imprégner de ce poste-là, c'est intéressant. Il n'a pas fait un match de ouf, mais c'est intéressant, et il a fait ce qu'on attendait de lui.
Franchement, il a fait surtout un super sauvetage très très important. Donc ça, chapeau à lui pour la prestation qu'il nous a fournie aujourd'hui. Après, au milieu de terrain, voilà, McAllister Gravenberch, moi, Gravenberch, j'attends toujours sa passe D ou son but. Hein. Moi, je suis toujours dans ça, là, aujourd'hui. C'est que c'est pas son rôle. Mais au bout d'un moment, on a besoin de joueurs comme ça, reculés sur le terrain, qui te rassurent, qui te disent ah, il fait du bien, lui, tu vois. Il fait du bien. Malheureusement, Gravenberch, là, ces temps-ci, c'est poussif, quoi. C'est tout le temps un peu la même. Tu te dis pas, ah oui, il fait du bien. Tu vois. Alors oui, dans le jeu, dans la combativité, dans porter le ballon, c'est très intéressant, c'est son point fort. Mais dans le reste, dans ce qui est la dernière passe, dans ce qui est le petit flair, je trouve quand même que c'est compliqué pour lui. Il manque le petit truc en plus, en fait. Tout simplement. Il manque ce petit truc en plus. J'espère que la saison prochaine, il l'aura. Parce que cette saison-là, voilà, il manque d'un joueur qui... Ok, il a une assez bonne frappe de loin. On l'a vu aujourd'hui sur quelques frappes où voilà, Pickford a été mis en difficulté. Mais en fait, c'est plus dans la continuité. C'est que ça fait quand même quasiment, aujourd'hui, on est à 30 matchs. Et le mec est à 0 passe D, 0 but. Alors c'est un milieu défensif, mais au moins une passe D, je sais pas les gars. Voilà. Allez voir le nombre de milieux défensifs qui te mettent des passes D ou des buts. Il y en a beaucoup trop. Et il doit en mettre. Un seul suffirait, tu vois. Je sais pas. Et McAllister qui a été solide, hein, il devait hériter, comme Tarkowski il devait hériter d'un carton rouge, les gars. Hein. Très clairement, là, il n'y a pas de débat là-dessus. Moi, je suis pas très dans les arbitres, dans les polémiques arbitrales, dans les machins. Mais là, aujourd'hui, carton rouge, le gars, il lui cisaille le genou. Ça peut littéralement lui péter le genou. Et voilà, carton jaune, rien. La VAR, c'est limite, si la VAR, en fait, elle est juste là pour dire. Elle te remonte le truc spectaculaire, en fait, l'action hyper dangereuse de la part de Tarkowski, mais juste pour te la montrer, en fait. Il n'y a rien. Mais non, tu vois bien que... Les gars, c'est abusé. Il te remonte l'image pour te dire qu'encore, il n'y a pas de carton rouge. Ça va fort, les gars, ça va fort. C'est vraiment ça. C'est comme si, voilà, je sais pas, il y a un tueur qui montre comment il a tué, mais non, c'est pas lui. Non, les gars, c'est trop fou. T'as tout en face de toi pour voir l'action, mais non, il n'y a pas de carton rouge. C'était un peu abusé. Je pense que le carton rouge aurait quand même changé pas mal le fil du match. Sinon, voilà, un assez bon match en général. Endo qui est rentré pour quasiment rien. C'était assez compliqué pour ce milieu de terrain aujourd'hui. Même si ils sont montés en puissance, c'était quand même assez compliqué de construire et de monter le ballon. Après, on avait Szoboszlai qui est dans une continuité mi-figue, mi-raisin, j'ai envie de dire, 50-50, 50-50. Voilà, c'est un jour oui, un jour non, 2 jours oui, 2 jours non, une semaine oui, une semaine non, un mois oui, un mois non, c'est Szoboszlai, c'est irrégulier à mort, mais voilà, toujours volontaire, voilà, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Voilà, Szoboszlai, on peut faire un petit bilan, on va pas le faire maintenant, mais il y a beaucoup de bons, mais il y a beaucoup de mauvais. Donc voilà, c'est vraiment 50-50 sa saison, elle est en demi-teinte. Même si aujourd'hui, il n'a pas été cata, mais il a toujours des prises de... En fait, il a toujours des prises de décision, c'est pour cela où tu es là, mais frappe, frérot, quoi. Combien de fois je me suis énervé sur les débriefs, là, à me dire frappe, frappe, frappe. Combien de fois je me suis énervé pour dire au gars, frappe. Je vais le faire en toutes les langues, là. Je vais te faire un short avec toutes les langues. Szoboszlai, frappe, frappe, frappe. Toutes les langues, je vais te les faire. C'est abusé. Le mec, il frappe pas. Et en fait, il a que ça, il frappe pas. Il est 9,5. Il a des bonnes positions, il frappe pas. Il préfère te faire une vieille talonnade qui va aller derrière, qui va reculer tout le jeu, mais il frappe pas. Je sais pas, ce mec, je comprends pas, mec. C'est comme si t'es très bon. Je sais pas, c'est comme si t'es très bon pour les dunks, mais tu dunks pas. Non, je dunk pas. Moi, non, je fais pas ça. Voilà. C'est exactement ça aujourd'hui, Szoboszlai. Il a un point fort, c'est sa frappe, on la connaît, mais il frappe pas. Il a quand même tenté le coup franc. Mais bon, voilà, son coup franc, les gars, on va parler français. Déjà, tu le mets même pas côté mur, tu le mets de côté gardien, c'est lisible à mort, t'as aucune intuition, c'est mauvais. Szoboszlai, il a vraiment un grain aujourd'hui, là. Faut vraiment qu'il se remette en question. Diaz, aujourd'hui, qui revient un peu en force, qui a fait un bon match, qui aurait pu même marquer un but magnifique s'il n'y a pas un sauvetage. C'est lui qui fait la passe D. Non, il était en jambes aujourd'hui, Diaz, pardon. Il était en jambes, on pouvait rien dire sur lui. Il a fait son match. Toujours un peu des petits moments de frustration où tu sais pas trop ce qu'il veut faire avec le ballon. Il se tâte un peu. C'est Diaz, quoi. Mais sinon, assez bon match. Il a fait les efforts en plus défensifs. C'était un bon match. Gakpo qui est rentré, voilà, tu le rentres peu de temps. Je sais pas, Gakpo, on n'a pas vu grand chose de Gakpo, hein, les gars. Hein.
Franchement, on attend de le voir un peu plus. Je pense qu'il sera titulaire contre Fulham. On avait Jota. Jota qui revient, voilà, qui a autant de buts que Merino. C'est quand même assez, assez drôle, c'est comique, les gars. Ok, Merino, machin truc, mais c'est comique de se dire qu'un mec comme Merino a plus de buts que Jota, quoi. Alors que le mec, il a été longtemps remplaçant, aussi blessé. C'est un milieu de terrain, quoi. Alors aujourd'hui, il marque un but, c'est un très beau but, un but qu'on connaît à la Jota, avec ses feintes de frappe très vives, très rapides, frappe croisée. On connaît. Ça, c'est Jota, ça. Mais ce qui est dommage, c'est que voilà, ça se réveille trop tard et qu'aujourd'hui, il fait un très bon match dans le derby. Enfin, un très bon match. Il fait un bon match. Il était un peu invisible tout le match, d'ailleurs, mais il fait une très belle action qui conclut un très beau but de sa part. Tu peux que le remercier pour ça, mais je pense quand même qu'il nous faut un œuf d'exception à Liverpool si on veut espérer jouer sur tous les tableaux. Parce qu'on l'a bien vu que c'était compliqué ces dernières semaines. Puis bon, Nunez, je n'ai pas parlé vraiment énormément, mais les gars, voilà quoi. Je parlais d'une saison 50-50 pour Szoboszlai, alors là on est sur du 10-90 pour Nunez, les gars. C'est 2 matchs dans la saison. Le reste, ça sert à rien. Donc voilà. Il aurait pu avoir ses moments à lui, il aurait pu, contre le PSG, montrer peut-être quelque chose de plus, marquer ou faire... Mais contre le PSG, j'ai des flashs, les gars, de Nunez qui court sur un ballon, Diaz était hors jeu, puis Nunez pense que c'est Diaz qui va le prendre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette confusion horrible. Moi, je l'ai en tête d'un coup. Voilà, c'est Nunez, quoi. C'est trop faible, trop peu, trop pas assez. C'est pas assez bon, tout simplement. Donc, encore une fois, ça ne changera pas l'histoire. Et voilà. De toute façon, voilà, Nunez, si on le garde encore la saison prochaine, ce que j'espère pas, mais si on le garde, il va nous servir tout simplement à gagner des matchs de temps en temps, comme contre Brentford, des fois en Coupe de la Ligue. Mais si c'est pour perdre la finale et jouer comme un gang à la finale, bah reste à la maison, quoi. C'est bon, moi, Nunez, franchement, voilà. Je le tolère, mais pas plus. Donc, Jota qui marque, Salah qui est encore une fois... Oh, c'est dommage, les gars. Alors, j'espère juste qu'il va battre le record, parce que Salah, là, aujourd'hui, c'est très compliqué. Hein. Ah, les gars, moi, je préfère que Salah, il se réveille au mois de janvier, en fait. Je veux même plus qu'il fasse des bonnes saisons. Enlevez-lui ses records de marquer dès le premier match de Première Ligue. Enlevez-lui tout ça, on s'en fout maintenant. On veut juste que le mec, il soit performant au moment décisif. Et là, ce serait incroyable qu'il batte ses records. Parce que même s'il n'aura pas gagné tous ses titres, machin, il aura gagné une Première Ligue en battant beaucoup de records très importants en Angleterre et surtout pour des grandes légendes, pour beaucoup. Et une grande légende tout court, des Henry, les gars, c'est des légendes de fou. Il peut même battre la contribution d'Haaland. Il lui manque très peu pour battre ça, quoi. C'est vraiment, il est à ça. Mais s'il continue des matchs comme ça, il va rien faire du tout. Les gars, il est à Fulham, ça va être très compliqué. Il y aura des bons latéraux sur lui. Ça va être très compliqué. Donc non, moi les gars, il faut vraiment qu'il se réveille maintenant. Il va pas prendre tous les pénaltys. Hein. Faut qu'il se réveille, les gars. Je sais pas ce qu'il a, c'est bon, là, faut penser à autre chose. On parle de son renouvellement. Potentiellement qu'il va renouveler. Potentiellement, il a déjà renouvelé. Potentiellement, c'est officiel, c'est bon. Au bout d'un moment, maintenant, il faut jouer. Tu vois, il faut aussi. Joue pour toi, frérot. Tu vois. Joue pour nous. Arrête de penser à 10 000 trucs en même temps. C'est bon, la Mendes, la finale perdue, on s'en fout maintenant. Maintenant, on se concentre sur ça, sur la première ligue, sur battre tes records et vas-y. Vas-y. C'est le moment de ta vie, là, c'est le moment. Vas-y. Réveille-toi. T'es frustrant, t'es mauvais ces derniers temps, faut le dire, t'es mauvais, frérot. Ça fait 3 semaines, t'es mauvais. Vas-y. Bouge-toi. C'est bon. On a vu qui tu étais, on sait qui tu es, on sait que t'es très important, on sait que t'es une légende de cette première ligue, mais montre encore plus que t'es une légende. Fais taire tous ceux qui parlent de toi. Faut montrer plus. Faut montrer plus. Si tu bats tous les records de buts, de goals et assists, de contribution en fait au but en une saison de première ligue, on pourra pas dire que t'es mauvais. Parce que ceux qui disent ça, c'est que ça y est, tu vois, c'est bon. Après, ça devient personnel, ça devient même plus objectif. Ça devient personnel. On pourra rien dire sur toi. Mauvaise saison, pas mauvaise saison, t'es éliminé en 8e. Ok, ouais, mais en première ligue, il a battu tous les records que personne n'a réussi à battre jusqu'à maintenant. Donc, c'est que à lui. Son destin de devenir une légende ultime de première ligue est entre ses mains. On n'attend plus que, voilà, la cerise sur le gâteau, ce serait de battre tous ses records et ce serait incroyable pour lui, pour Liverpool. Et puis pour l'Afrique, les gars, hein, on va pas se mentir. Donc voilà les gars, ça fait plaisir quand même d'avoir vu une victoire de Liverpool aujourd'hui. On prend 3 points de plus. Je crois qu'on est à 73 maintenant
Donc on est toujours à 12 points d'avance sur Arsenal. Ça fait plaisir. Il reste 8 matchs. Encore que plus que 4 matchs pour devenir champion officiellement. Ça serait incroyable. Il reste Fulham, Leicester, West Ham, Tottenham. Voilà. Les 4 matchs. Je ne les ai pas dit dans l'ordre, hein, mais les 4 matchs. Les 4 matchs, les gars, si on les gagne, on est champion. Et on pourra que prendre les derniers matchs à la rigolade, tout simplement. Pourquoi pas écraser les records pour Salah et jouer encore plus pour lui, peut-être, pour vraiment voilà, tout péter. Ce serait vraiment l'objectif. Donc voilà les gars, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez kiffé le débrief. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout n'oubliez pas...